Bonjour chers internautes, je suis Yanis Dada, producteur agricole, jeune héliciculteur. Là, je vous présente une production hélicicole, sinon la production d'escargots. C'est fait en deux caisses de moto déjà. Oh, c'est fermé avec des couvercles de com plaqué, avec du filet et autres. Vous allez découvrir des escargots, des sujets reproducteurs qui ont fait leurs preuves, qui ont donné des œufs. Ici, on a le substrat, les sujets, les mangeoires, l'abreuvoir et autres. Oh, et là, c'est le mangeoire. Ça, c'est la seconde caisse où il y a l'abreuvoir, les feuilles mortes. Vous allez constater que les sujets ne sont pas vraiment à la surface, ils sont tous cachés sous les feuilles mortes. Ici, c'est les œufs qu'on a incubés normalement. Alors ici, avec cette production, ce n'est pas sur ma ferme, ça c'est sur la ferme d'une de mes formées où l'incubation a eu de soucis. Alors nous sommes venus maintenant pour corriger l'incubation. Donc voilà un peu, nous sommes venus pour corriger l'incubation. Nous allons vérifier l'état des œufs. Est-ce que les œufs sont gâtés? Est-ce qu'ils sont encore en état? Est-ce que ça va? Ainsi de suite. Donc ça c'est la phase de vérification. Vous savez, l'incubation elle est importante dans la production. Dès que vous décidez d'avoir une production rentable, une production conséquente, vous devez normalement incuber vos œufs. Et la meilleure manière d'incuber vos œufs, c'est avec des plats jetables, comme vous le voyez sur l'image. Mais il faut maîtriser, il faut avoir l'art de le faire. Donc les vérifications continuent, on va vérifier les dates, à quel moment l'incubation a été faite. Et normalement, est-ce que les œufs sont encore en état et autres. Alors on essaie de casser les œufs pour voir aussi, pour être certain si ça va ou pas. Alors les questions continuent pour savoir quel diagnostic faire, sinon comment faire pour réussir à nouveau l'incubation. Voilà. Dedans, nous avons eu trois petits naissants sur des mois. On n'a eu que trois jeunes naissants. Alors il faut maintenant corriger. Ouais. Toujours les vérifications continuent parce que elle a commencé avec un grand, bon, déjà un nombre conséquent de sujets où elle a eu beaucoup d'œufs, beaucoup d'œufs. Donc il faut vérifier chaque incubateur pour pouvoir savoir si ces œufs-là sont encore potables, est-ce qu'on doit encore les garder ou comment est-ce qu'on fait. Alors ici, on a fini la vérification, on veut changer maintenant le substrat, on va refaire les incubations. Donc là, on est en train de tamiser le terreau pour que ce soit bien souple et drainé. Donc le tamis a commencé, nous allons tamiser jusqu'à obtenir du terreau souple, bien drainé, pour ne pas que les sujets sortent et qu'ils aient d'autres soucis. Oui. Alors voilà un peu. Ça c'est les œufs qu'on peut réincuber qui sont là. Comme toujours, je suis à l'écart, je filme pour vous montrer déjà les images, vous montrer en temps réel comment est-ce que ça se passe. Donc voilà, on a fini. Le dernier touche avec le substrat, c'est faire. Maintenant, nous allons essayer d'arroser. Déjà, c'est faire. Il faut maintenant remuer pour que la terre soit mouillée, humide. Maintenant, nous allons vérifier. Déjà, vérifier, enlever les anciens terreaux, les anciens substrats, les changer maintenant avec les nouveaux. Voilà un peu. Donc, on réutilise les mêmes plats jetables. Vous voyez, c'est changé. Maintenant, on dispose les œufs à l'intérieur. Ça, c'est la disposition qui a commencé. Voilà. On dispose les œufs. Ça, c'est l'incubation. L'incubation, ça, c'est comment ça se fait. Normalement, beaucoup le maîtrisent déjà avec les anciennes vidéos qu'on a envoyées. Donc, vous voyez, on refait l'incubation à l'intérieur. Voilà comment les œufs sont drainés. Maintenant, il faut recouvrir les œufs avec du terreau toujours. Toujours avec du terreau. On va recouvrir les œufs avec du terreau. Donc, voilà.
Recouvrir totalement avec du terreau. C'est important. C'est important. On ferme. Et ainsi de suite. On passe à l'incubateur suivant. Donc voilà, ça continue. Ça continue. Vous devez réussir l'incubation. Vous devez réussir l'incubation. Vous devez faire en sorte que l'incubation soit réussie. Posée, bien faire. Ça y va, genre, vous devez le faire. Voilà, après l'incubation, maintenant, nous avons changé notre stratégie d'incubation. On a envoyé tous les humains dans une cage. En bas, déjà, on a mis les feuilles mortes et les plages de table sont posées sur les feuilles mortes. Où on arrose. Ça, les feuilles mortes, là, à ce niveau, c'est les feuilles de bananeraie. Vous voyez, de bananier. Ces feuilles-là, maintenant, vont permettre de garder l'humidité. Font garder l'humidité. Vous voyez. À la fin, vous voyez, on recouvre maintenant toute la surface avec des feuilles mortes toujours. Toujours avec les feuilles mortes. Parce que c'est les feuilles mortes qu'on aura arrosées maintenant. Alors, 21 jours déjà, on a maintenant les naissants. Nous avons les naissants. Oui. Donc, la correction a permis d'avoir ces petits-là, ces petits marginata. La correction au niveau de l'incubation. Donc, ça veut dire, déjà, si votre incubateur ou déjà l'incubation n'est pas bien faite, vous n'aurez pas de résultat. Mais il y a possibilité de refaire l'incubation si les œufs ne sont pas gâtés. Donc là, c'est les naissants, les petits marginata. Vous voyez, ils sont là dans... Bon, ils ont été déplacés pour être engraissés. Donc vous allez voir les trucs blancs que vous voyez, les petits... C'est la poussière blanche que vous voyez. C'est celle de la coquille d'escargot. Contactez-moi au plus 229 51 34 84 37 pour plus d'informations.